Bonjour les starters, entraînement DNB français, les 5 sens proposés par Madame Toiti. Allez, c'est la fin de la semaine, on est jeudi, on ralentit. Vous allez voir, c'est facile et c'est une façon assez simple de gagner des points quand on passe son brevet, de savoir répondre à ces questions sur les 5 sens. Vous connaissez déjà, mais vous allez voir, quand on lit un texte, c'est souvent important de repérer quand les auteurs de romans font un récit, quels sont les sens évoqués concernant les personnages, hein? Allez, on y va. Alors, vous vous rappelez, les 5 sens sont par ordre alphabétique: le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher et la vue. Ci-dessous, voici quelques verbes qui se rapportent à chacun d'eux. Entre parenthèses, l'organe qui leur sert de récepteur. Alors, le goût correspond à la bouche, l'odorat au nez, l'ouïe aux oreilles, le toucher à la peau et la vue à l'œil et aux yeux. Pour le goût, on peut utiliser les verbes goûter, déguster, savourer. Pour l'odorat, on peut utiliser les verbes sentir, humer, flairer. Pour l'ouïe, on peut utiliser les verbes entendre, écouter, ouïr. Pour le toucher, on peut se servir des verbes toucher, palper, tâter. Et pour la vue, on peut utiliser les verbes voir, regarder, contempler. Voilà, c'est important d'avoir fait la liste de ces verbes parce que quand on repère ces verbes dans un texte, on peut du coup en déduire que le sens évoqué par l'auteur concernant un personnage est celui qui se rapporte à ces verbes. Première question. Lequel des 5 sens est particulièrement utilisé dans ce passage? Ses yeux se posèrent sur ma... Je reprends. Ses yeux se posèrent sur ma nièce, toujours raide et droite, et je pus regarder moi-même à loisir le profil puissant, le nez proéminent et mince. Je voyais entre les lèvres mi-jointes briller une dent d'or. Il détourna enfin les yeux et regarda le feu dans la cheminée et dit: « J'éprouve un grand estime pour les personnes qui aiment leur patrie. » Et il leva brusquement la tête et fixa l'ange sculpté au-dessus de la fenêtre. Vercors, Le silence de la mer, 1942. Récit publié clandestinement. Vercors, c'est le nom de l'auteur qui a pris comme pseudonyme le nom de la montagne où il était caché. Alors, première réponse dans ce texte. Le sens le plus utilisé, c'est le goût. Réponse B, l'odorat. Réponse C, l'ouïe. Réponse D, le toucher. Réponse E, la vue. Deuxième question. Dans ce passage, le narrateur perçoit la rue par 3 sens. Lesquels? Mais la rue, elle sent la graine et le grain. Les culasses de blé s'affaissent et se tassent comme des endormis le long des murs. Il y a dans l'air la poussière fine de la farine et le tapage des marchés joyeux. C'est ici que les boulangers et les meuniers, ceux qui font le pain, viennent s'approvisionner. Jules Vallès, L'Enfant, 1881. Alors, réponse A, le goût. Réponse B, l'odorat. Réponse C, l'ouïe. Réponse D, le toucher. Réponse E, la vue. Troisième question. Quels sont dans ce passage les différents sens qui sont mentionnés? Da m'a permis de rester sur la galerie à écouter les cris fous de mes copains qui jouent au football, tout à côté dans le parc à 15 bestiaux. L'odeur du fumier me monte aux narines. Dany Laferrière, L'odeur du café, 1991. Réponse A, le goût. Réponse B, l'odorat. Réponse C, l'ouïe. Réponse D, le toucher. Réponse E, la vue. Quatrième question. Dans cette description, quels sont les sens mobilisés par le narrateur? On entre dans la cave. Tout de suite, c'est ça qui vous prend. Tout de suite, c'est ça qui vous prend. Les pommes sont là, disposées sur des clés, des cajots renversés. On n'y pensait pas. On n'avait aucune envie de se laisser submerger par un tel vague à l'âme. Mais rien à faire. L'odeur des pommes est une déferlante. Comment avait-on pu se passer si longtemps de cette enfance âcre et sucrée? Philippe Delerme,
la première gorgée de bière 1997? Réponse A, le goût. Réponse B, l'odorat. Réponse C, l'ouïe. Réponse D, le toucher. Réponse E, la vue. Cinquième question. Relevez dans ce passage au moins 2 mots ou expressions appartenant au champ lexical de l'ouïe. Non pas parce que j'avais faim ou soif ou peur ou mal, mais parce que je commençais à vouloir parler. Parce que je voulais m'entendre et que les sons ne revenaient pas. Je vibrais. Je savais que je criais, mais les cris ne voulaient rien dire pour ma mère et pour mon père. C'était, disait-il, des cris aigus d'oiseaux de mer, comme une mouette planant sur l'océan. Alors ils m'ont surnommé la mouette. Emmanuel Laborie, le cri de la mouette. Et voilà, c'est fini pour ce travail. On attend vos réponses. Bravo pour tous vos efforts. Allez, bon courage et puis bonne journée.